Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Mais comment ils vont? Mais comment il va mon peuple? Comment il se porte? Comment il va? Aujourd'hui, on part sur une recette juste et simplement sublime. Comme à mes habitudes, il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Couscous dal, couscous qualité fine. Aujourd'hui, on va viser l'arôme et le goût, les explications, les détails. Je veux dire, en gros, à la fin de la vidéo, il y aura pas elle est où la recette? Il va nous falloir une gessa'a. Il va nous falloir la couscous qualité fine. Un iceberg. Oh, c'est pas grave, on le retire. Il va nous falloir 3 bols pleins. 3 bols plein. Ils appellent ça le bowl. B-O-W-L, bowl. 3 pleins. Alors, on met en piscine. On lave le couscous pendant 5 minutes, on laisse tremper pour ne pas ajouter par la suite de l'eau. On facilite, on travaille notre couscous. Séparer les grains et faire grossir. Là, je mélange. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais égoutter. Ensuite, je vais passer ma main. Je vais touiller pour voir si le couscous est bien séparé. Non, il n'a pas encore fini d'absorber. Il va nous falloir ensuite les ingrédients, les condiments suivants. La moitié d'une cuillère à soupe de semaine. Il va nous falloir 2 grosses tomates râpées. J'ai pris qualité grappe. Il va nous falloir du céleri. Qu'est-ce qu'on fait? On nettoie toujours. De sel, une grosse cuillère à soupe d'épices poulet. Il y a déjà tout dans les épices poulet. Déjà suffisamment d'épices. Donc j'ai pris des pilons de poulet. Vous prenez ce que vous souhaitez. Légèrement de la persillade. Vous allez tout voir défiler en images, bien entendu en détail. Là, il y a tout dans la casserole. Bien sûr, il y a un gros oignon mixé. Et une grosse cuillère à soupe de tomates concentrées. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Peu d'ingrédients, peu de condiments. Petit à petit, sur le feu, on mettra de l'eau chaude. Petit à petit, on fait d'abord cuire la viande. Travail rigoureusement, on reçoit des invités. Il y a du peuple. J'ai pris la casserole lourde que je vous ai déjà présentée. Vous mettez les légumes que vous souhaitez. J'ai pris des longs navets. J'ai pris des courgettes. Quand elles sont pas jolies, les courgettes, qu'est-ce qu'on fait? On épluche tout simplement. Carotte, je rappelle le céleri et je mets un cubord semaine. Je mets 3 bouts d'eau tiède et je vais bien sûr direction le feu. Les légumes est cuit, la viande est cuit, tout cuit. Et il y aura bien sûr des pois chiches qui ont passé toute la nuit dans de l'eau tiède. J'ai pris des pois chiches naturels. Je veux vraiment des pois chiches gros qui remplissent l'assiette. Vous avez toutes les explications en détail. Je vous laisse un peu apprécier, je vous reprends. Est prêt. Il a absorbé l'eau. Je grassifie le couscous pour jouer la carte de la sécurité pour être sûr que chaque grain ne collera pas à l'autre grain. En fin de bouteille, mais c'est juste génial. Non seulement je vais avoir mes traits d'huile d'ail, environ 2-3 traits. Et en plus de ça, je vais avoir aussi des parcelles de piment, parcelles d'ail. C'est juste sublime. Là, on a une quantité pour 2 assiettes, 2 grandes assiettes. On va tout placer dans un couscoussier. On va faire ça en plusieurs étapes, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de quantité quand même. Elle est quand même imposante. On va pas le mettre d'emblée dans un couscoussier. Déjà, ça va pas rentrer. Et de 2, on veut pas écraser le couscous. Vous arrêtez au niveau de cette limite. Pour chaque cuisson, cette limite. On va faire ceci. Là c'est pour une assiette. Pour une assiette, on va faire cette cuisson pendant, excusez-moi, 2 fois. 2 fois, on va faire cette cuisson. Et ensuite, la magie va s'opérer.
sur une autre étape. Ici, vous avez des oignons. J'ai fait un panaché, regardez le nombre. J'ai fait un panaché blanc, oignon rouge. Ici, vous avez du safran. Travailler avec du safran, c'est excellent. J'ai coupé en lamelles, j'ai mis dans le bol. Je vais épicer. J'ai pris 2 sortes d'épices. Vous mettez les épices que vous souhaitez. Ne partez pas dans l'amertume. Qualité, arôme, goût, couscous. Ne partez pas dans la girofle, la lavande. Ne mettez pas ça, hein. Voilà. Alors, rouge et blanc, oignon. J'ai mis 2 épices. Voilà. 2 sortes d'épices. D'abord, on met un peu de cannelle. Équivalent à moitié d'une cuillère à café. Voilà. Pas plus, hein. Ça donne de l'amertume. Ça rend un peu amer la cannelle. On va mettre 2 sortes d'épices que vous allez voir défiler. Il y a un peu de tout. Il y a de la moutarde, de l'ail. C'est sympatoche. Et c'était sublime. Alors là, on va pas partir sur quelque chose de marron caramélisé. Non. Là, on va partir sur la crème de châtaigne, par exemple. Par exemple, hein, je dis ça, je dis rien. Hein. Alors, épices, regardez, là, vous avez du quoi? Vous avez du poivre, de l'ail, vous avez la totale, c'est juste magnifique. Alors voilà la première étape, et j'ajoute un verre d'eau du robinet à température tiède. C'est tout, simplement. Là, c'est du 100% naturel. Voilà, c'est du Mad by Choum. 100% naturel. Vous allez mélanger. À la fin, la couleur va légèrement tourner. Quand vous allez apposer le safran, ça va tourner. 2 tiges maximum. Le pois chiche, voilà, il est encore en train de poser. Regardez. Je vais l'incorporer dans la sauce, dans la casserole, quand j'aurai retiré mes pilons et que j'aurai retiré bien sûr mes branches de céleri. Laisser environ 20 minutes, pas plus. Et ensuite, je vais l'égoutter. Je placerai les légumes qui sont pratiquement prêts. On part sur la deuxième cuisson et ultime finalité. On va y ajouter un trait d'huile d'argan et c'est fini. Les légumes, ils sont prêts. Ils vont aller dans la sauce. On enlève persil et coriandre. On met les légumes. On recouvre et on laisse cuire la dernière cuisson 35 minutes. Vous partez sur une cuisson à 35 minutes. Voilà le résultat des cristaux, un couscous juste et simplement sublime. On sale, on met du beurre léger, pas beaucoup non plus. Et on compose à notre guise la crème de châtaigne. N'oubliez pas notre future crème de châtaigne, lol. À la fin, vous mettez une cuillère à soupe soit de miel, soit de sirop d'agave. Vous servez, vous composez, vous faites la déco que vous souhaitez. J'ai expliqué en détail, je vous ai tout expliqué. Normalement, la réussite, elle est à 100%. Ma communauté, je vous laisse apposer un big like, je vous laisse apposer un commentaire et je vous laisse me suivre pour une cuisine magnifiquement naturelle et sublime. Salam!